en garde contre mon iniquité. Aussi, l'Éternel m'a rendu selon ma droiture, selon la pureté de mes mains, devant ses yeux. Avec celui qui est bon, tu te montres bon. Avec l'homme droit, tu agis selon sa droiture. Avec celui qui est pur, tu te montres pur. Et avec le pervers, tu agis selon sa perversité. Tu sauves le peuple qui s'humilie et tu abaisses les regards hautains. Oui, tu fais briller ma lumière. L'Éternel, mon Dieu, éclaire mes ténèbres. Avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Dieu, j'ai franchi une muraille. Amen. Vous avez vu le contenu de ce psaume-là. C'est un psaume de justice. C'est un psaume de jugement. Au nom de Jésus. Il est déclaré. Chapitre 18. À partir du verset 20 jusqu'à 30. Il m'a mis au large. Il m'a sauvé parce qu'il m'aime. L'Éternel m'a traité selon ma droiture. Il m'a rendu selon la pureté de mes mains. Car j'ai observé les voies de l'Éternel, et je n'ai point été coupable envers mon Dieu. Toutes ces ordonnances ont été devant moi, et je ne me suis point écarté de ses lois. J'ai été sans reproche envers lui, et je me suis tenu en garde contre mon iniquité. Aussi, l'Éternel m'a rendu selon ma droiture, selon la pureté de mes mains devant ses yeux. Avec celui qui est bon, tu te montres bon. Avec l'homme droit, tu agis selon sa droiture. Avec celui qui est pur, tu te montres pur. Avec le pervers, tu agis selon sa perversité. Tu sauves le peuple qui s'humilie et tu abaisses les regards hautains. Oui, tu fais briller ma lumière. L'Éternel mon Dieu éclaire mes ténèbres. Avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Dieu, j'ai franchi une muraille au nom de Jésus-Christ. Père éternel Dieu, c'est toi qui as déclaré dans ta parole, dans le livre de Jean, chapitre 14, verset 13 à 14, que tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai pour que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Au nom de Jésus, je te demande, comme l'a déclaré le verset 21, traite-moi selon ma droiture. Rends-moi selon la pureté de mes mains. Donne-moi de pouvoir observer tes voies. Donne-moi de ne point être coupable envers toi, car toutes tes ordonnances sont devant mes yeux. Seigneur, donne-moi de ne point m'écarter de tes lois, de ta parole, de tes enseignements que je reçois de toi. Au nom de Jésus, je te demande, ô mon Dieu, mon roi, de me rendre irréprochable devant toi et devant les hommes. Au nom de Jésus-Christ. Père, donne-moi de me tenir en garde contre mes iniquités. Ô mon Dieu, mon roi, afin que tu me rends selon ma droiture, selon la pureté de mes mains, devant tes yeux. Car tu dis, avec celui qui te montre bon, tu te montres bon. Avec celui qui est bon, tu te montres bon. Avec celui qui est droit, tu agis selon sa droiture. Avec celui qui est pervers, tu agis selon sa perversité. Avec celui qui est impur, tu agis selon son impureté. Avec celui qui pratique la sorcellerie, alors tu vas agir selon sa sorcellerie. Tu abaisses les regards hautains. Donne-moi, notre Dieu, de ne pas avoir des regards hautains. Tu fais briller, oh mon Dieu, la lumière de ceux-là qui vivent dans la sainteté. Donne-moi de pouvoir vivre dans la sainteté. Et tu éclaires les ténèbres, ce qui signifie la délivrance, la restauration, la libération. Car lorsque la lumière vient, les ténèbres disparaissent.
Seigneur, fais briller mes ténèbres par ta lumière éclatante pour détruire tout ce qui est ténébreux, tout ce qui est impur, tout ce qui est maléfique dans ma vie, sur ma destinée, au nom de Jésus-Christ. Tu dis dans ta parole, avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Donne-moi donc la victoire sur toute adversité, sur toute l'armée visible et invisible de Satan, au nom de Jésus-Christ. Père céleste, ô Père éternel Dieu, tu as dit dans ce passage, du verset 30, qu'avec mon Dieu, j'ai franchi une muraille. Seigneur, donne-moi de pouvoir briser, donne-moi de pouvoir pénétrer, donne-moi de pouvoir franchir, éternel Dieu, tout ce qui est obstacle, qui sont des murailles devant moi. Tout ce qui est blocage, qui sont des murailles devant moi, au nom puissant de Jésus. N'as-tu pas dit dans ta parole, selon le livre de Jean, chapitre 14, verset 13 à 14, que tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, pour que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. C'est au nom de Jésus que nous te demandons de nous accorder cette proclamation que nous venons de faire à l'issue de Psaume, chapitre 18, verset 20 à 30, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Oui, c'est ça. Oui. Alléluia. La sœur zélée. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Nous continuons toujours. Jean chapitre 3, le verset 6. L'évangile selon Saint Jean chapitre 3, le verset 6. L'évangile selon Jean chapitre 3, le verset 6. Amen. Il est déclaré, selon le livre de Jean, chapitre 3, verset 6. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Au nom de Jésus. Il est déclaré, selon le livre de Jean, chapitre 3, le verset 6. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Au nom de Jésus. Il est déclaré, selon le livre de Jean, chapitre 3, le verset 6. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Oh mon Dieu, mon roi, je proclame mon identité céleste. Et mon identité céleste est que je suis enfant de Dieu. Je suis né de nouveau. Au nom de Jésus. Si je ne suis pas encore né de nouveau, car c'est toi qui connais, si réellement je suis né de nouveau, je te demande de m'aider à naître de nouveau. Au nom de Jésus-Christ. Père, je suis né de l'Esprit Saint pour vivre une vie d'esprit sur la terre. Car, éternel Dieu, toi-même tu l'as dit, selon le livre de Galates, chapitre 5, verset 25. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Tu as aussi dit, dans le verset 16, j'ai dit donc, marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit. Et l'Esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Aide-moi, Seigneur, sur la base de cette déclaration biblique, je refuse toute œuvre de la chair dans mon être spirituel et dans toute ma conduite, durant toute mon existence sur la terre, au nom de Jésus. Aide-moi donc, notre Dieu, à marcher selon ton esprit, à vivre selon ton esprit, à faire toutes choses selon ton esprit, afin que les œuvres de la chair soient crucifiées, n'aient plus effet, n'aient plus d'influence dans ma conduite quotidienne, durant toute mon existence sur la terre, afin que je sois un modèle, un exemple, car toi-même tu as déclaré, soyez saints dans toute votre conduite. Toi-même tu as déclaré, soyez irrépréhensibles lors de l'avènement du Fils de Dieu. Je veux être irrépréhensible, Seigneur. Je veux marcher dans ma conduite, dans toute ma conduite, durant toute mon existence sur la terre, dans la sainteté, au nom de Jésus. Donne-moi cela.
Donne-nous de pouvoir marcher une vie de sainteté qui est caractérisée par la vie qui est soumise à ton Esprit Saint, qui vit selon le Saint-Esprit, qui est conduit selon le Saint-Esprit dans tous les domaines de ma vie, dans les moindres détails de ma vie, au nom de Jésus. N'as-tu pas dit dans ta parole que tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai pour que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. C'est au nom de Jésus que je te demande de m'accorder cette vie de sainteté qui est caractérisée par une vie qui est soumise à la voix du Saint-Esprit, qui a une vie qui est sensible à la voix du Saint-Esprit, qui a une vie qui marche aussi selon l'Esprit, par une vie qui vit selon le Saint-Esprit. Au nom de Jésus, gloire à toi, l'agneau de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Nous continuons. Jean chapitre 6, verset 63. L'évangile de Jean chapitre 6, verset 63. Pour ceux qui nous suivent, nous sommes en train de prier pour détruire. Nous sommes en train de prier contre les yeux de la chair et ses désirs. Alléluia. Voilà. Nous sommes en train de prier contre les yeux de la chair et ses désirs. Amen, amen. Jean chapitre 6, le verset 63. Il est déclaré, selon le livre de Jean, chapitre 6, le 63, le verset 63. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie, au nom de Jésus. Il est déclaré, selon le livre de Jean, l'évangile selon Saint Jean, chapitre 6, le verset 63. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous dis, les paroles que je vous ai dites, sont esprit et vie, au nom de Jésus. Il est déclaré, selon le livre de Jean, chapitre 6, le verset 63. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie, au nom de Jésus. Oh mon Dieu, je te demande la vie de l'esprit dans ma vie, dans ma conduite, durant toute mon existence sur la terre, au nom de Jésus. Et j'annule toute ignorance provenant de la chair, dans le nom de Jésus-Christ. Je prie notre Dieu, notre roi, que les paroles qui sont esprit et vie sortent de mon cœur, mets-les dans ma bouche. Toutefois que je dois m'adresser à mon prochain, toutefois que je dois prêcher ta parole, toutefois que je dois t'adorer, toutefois que je dois parler sur cette terre, durant toute mon existence sur ta vie, sur la terre, mets tes paroles qui sont vie et esprit dans ma bouche pour que je les proclame au nom de Jésus, afin que de ma bouche ne soient pas des paroles charnelles, des propos charnels, des propos influencés démoniaquement pour pouvoir blesser le cœur des gens, pour pouvoir choquer le cœur des gens, pour pouvoir pécher en parole. Je refuse cela au nom de Jésus. Mais de ma bouche et de mon cœur doit provenir à partir d'aujourd'hui des paroles qui sont vie et esprit, des paroles douces du Saint-Esprit, des paroles sages du Saint-Esprit, des paroles de sainteté qui vont pénétrer l'âme, l'esprit, le corps, comme le déclare ta parole, pour faire du bien à mes prochains, au nom de Jésus-Christ, pour faire du bien à tous ceux qui vont m'écouter à compter d'aujourd'hui, au nom de Jésus. N'as-tu pas dit de ta parole, selon le livre de Jean, chapitre 14, verset 13 à 14, que tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai pour que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Au nom de Jésus, fais-le pour que le Père soit glorifié dans le Fils. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Romains chapitre 8, verset 5. Romains chapitre 8, verset 5. Les prières lyriques à caractère prophétique contre la chair et ses œuvres, afin de pouvoir demeurer dans la sainteté pour vivre une vie chrétienne victorieuse, afin que nos prières soient les prières victorieuses, les prières qui sont exaucées. Romains chapitre 8, le verset 5. Romains chapitre 8, le verset 5. Il est déclaré, ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Au nom de Jésus-Christ. Il est déclaré, selon le livre de Romains, chapitre 8,
Le verset 5. Ceux